Salut, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors tu sais, quand on veut s'améliorer à l'oral, il y a une erreur qu'on fait tous, je t'en ai parlé dans la vidéo d'hier, c'est le fait de penser que l'oral c'est avant tout l'éloquence. Et en fait c'est que en partie vrai. Et j'insiste là-dessus parce que souvent ça bloque les gens de commencer à travailler cette compétence parce qu'ils se disent finalement si je veux être bon à l'oral, je dois être éloquent et ça s'arrête là. Je te donne un exemple très simple qui va te montrer que c'est pas vrai. Tu as très certainement déjà regardé sur internet des conférences TED. Tu vois, c'est des conférences qui parlent de différents sujets. C'est des conférences qui sont, donc tu as les TED classiques puis tu as les TEDx qui sont organisés de façon indépendante. Et tu vois, c'est des compétences, ça peut parler de tout en fait. Moi par exemple, j'aime bien regarder des conférences qui parlent par exemple de cosmologie. Je suis assez fan de cosmologie, tu vois, tout ce qui se passe dans l'univers, les trous noirs, etc. Je suis assez fan de ça. La dernière fois, j'ai regardé une conférence, j'étais assez intéressé, ou quelqu'un qui expliquait comment apprendre une langue très rapidement. Donc en fait, tu as absolument tous les domaines dans les conférences TED. Et ce qui est très intéressant de voir dans les conférences TED, c'est que tu as des gens qui te délivrent une prestation à l'oral, une communication à l'oral qui est souvent très convaincante. Et ce qui est fascinant par rapport à ça, c'est que beaucoup de ces personnes ne sont pas forcément habituées à faire des conférences et beaucoup de ces personnes, en fait, quand tu analyses, ne sont pas des personnes qui sont très éloquentes. Et en fait, comment c'est possible d'arriver à ce résultat? C'est tout simplement que dans les conférences TED, avant de faire une conférence TED, déjà, les conférences TED, elles sont très structurées, donc tu as vraiment une structure à respecter et en plus, tu es coaché aussi, c'est-à-dire que dans les derniers moments, tu es coaché, tu as des coachs qui te disent exactement quels sont les bons points, qu'est-ce que tu dois améliorer, les choses un petit peu à changer. Et en fait, ça te montre très bien, ça te prouve que tu n'as pas besoin d'être éloquent pour faire une prestation à l'oral qui est très convaincante. Alors si tu es éloquent, c'est mieux, mais l'éloquence n'est qu'une partie de la communication orale. Et tu vois, dans les conférences TED, ils ont souvent pas beaucoup de temps. C'est qu'en général, surtout quand ils coachent les gens dans les derniers moments, ils ont quelques heures pour améliorer ce qu'ils vont faire, ou parfois quelques jours. Mais ils n'ont pas 2 ou 3 mois pour les transformer en quelqu'un qui est beaucoup plus éloquent. Donc ils doivent travailler sur des points précis où tu peux rapidement avoir des améliorations. Et c'est de ça dont je voudrais te parler dans cette vidéo, c'est te montrer à quel point il y a des domaines de la communication à l'oral sur lesquels très rapidement, en sachant comment faire, tu peux avoir des résultats. Donc je vais te montrer un exemple précis, je vais afficher un commentaire, un des commentaires sympas que j'ai reçu il y a quelques temps. Et donc quand tu vois ce commentaire, donc le commentaire c'était nullissime, être respectable, voilà, c'est pas, je sais plus ce qu'il disait, c'est pas forcer les gens, enfin c'est pas être autocratique, c'est être respectable et c'est pas être autocratique, quelque chose comme ça. Bon, le commentaire était déjà assez flou. Mais ce qui est certain, c'est que quand tu lis ce commentaire, et imaginons que quelqu'un te dise ce commentaire, d'autant plus quand c'est quelque chose qui est très peu nuancé, ce commentaire a très peu de nuances, c'est que ce commentaire n'a aucun impact, ou quasiment aucun impact, si ce n'est l'énergie négative qu'il peut dégager. Pourquoi ce commentaire, quand on enlève le côté négatif, pourquoi ce commentaire n'a aucun impact? Tout simplement parce que ce commentaire est basé sur du vent. Il n'y a aucune argumentation. L'argumentation logique, c'est un des domaines de la communication à l'oral, et c'est un domaine qui va permettre de donner beaucoup de puissance, qui va faire que ton discours va être beaucoup plus convaincant parce qu'il sera basé sur quelque chose de solide. Et c'est l'un des points que tu peux améliorer très facilement dans ta communication à l'oral, mais tout autant si tu fais des vidéos sur YouTube, tout autant si tu es professeur, tout autant si tu fais des prestations à l'oral, qu'au quotidien, que même si tu passes un entretien d'embauche. Donc je t'invite vraiment à être attentif à cette vidéo et à écouter ce que je vais te dire sur l'argumentation logique. Je vais te donner des moyens très concrets d'améliorer ton argumentation logique. La règle absolue, c'est que quand tu donnes un argument, tu dois le solidifier. Il faut que tu imagines que c'est exactement comme si en fait tu construisais un mur et tu vois sur ton mur tu commences à poser une brique, puis tu poses une deuxième brique, tu poses une troisième brique. Et en fait ce qui se passe c'est que si tes briques tu fais juste de les poser, je sais pas ce qui s'est passé, bon, bref. Si tes briques tu fais juste que les poser, en fait si quelqu'un passe et pousse un tout petit peu sur la brique, tout ton mur va s'effondrer. Même si tu as posé par exemple, je sais pas moi, 10 briques sur 10, ton mur va s'effondrer immédiatement. Parce que tu ne l'auras pas solidifié. Alors que si chaque brique tu la cimentes, ce qui va se passer c'est que même si quelqu'un pousse, ton mur ne va pas s'écrouler, ton mur va tenir. C'est exactement le même principe quand tu construis un discours et quand tu construis une argumentation logique. Ou même si c'est pour simplement un commentaire, même quand tu dis quelque chose à quelqu'un. En début de vidéo, c'est ce que j'ai fait par exemple. C'est-à-dire que je t'ai donné un argument et je l'ai solidifié. Ce que je t'ai dit et l'argument que je t'ai donné, c'est que l'expression orale, ça ne se résume pas à l'éloquence. Et si je t'avais juste dit, l'expression orale ne se résume pas à l'éloquence,
bon bah tu aurais tout à fait été en droit de dire bon bah d'accord, mais enfin bon oui, enfin pourquoi je devrais te croire en fait, pourquoi je devrais croire que l'expression orale ne se résume pas à l'éloquence. Sauf que j'ai solidifié cet argument, et j'ai solidifié cet argument en donnant une preuve. La preuve, c'est que tu peux le constater par toi-même, c'est-à-dire que dès maintenant tu peux le faire, tu peux cliquer sur des conférences TED, et sur ces conférences TED, tu peux à la fois regarder une conférence où tu vas trouver des gens qui sont pas spécifiquement éloquents, même des fois des gens qui sont presque l'inverse de l'éloquence, et pourtant tu es captivé, et pourtant tu restes jusqu'au bout, et à la fin tu te dis bah, c'était quand même convaincant, c'était quand même captivant. C'est donc que c'est prouvé, l'argument est prouvé, l'argument est validé. Alors bien sûr qu'en disant ça, je ne vais pas convaincre tout le monde. Quand tu solidifies un argument, tu ne vas pas convaincre tout le monde. Il y a quand même des gens qui diront que non, eux ils pensent le contraire. Il y a quand même des gens qui de toute façon n'auront pas envie d'être convaincus. Mais les gens qui sont ouverts à ce que tu dis, eux seront beaucoup plus convaincus. Et donc c'est ce que je t'invite à faire dans ton discours, dans ta communication du quotidien. C'est vraiment quelque chose qui est très méthodique en fait. C'est une habitude à prendre et de commencer à dire quand je dis quelque chose, quand je donne un argument, je solidifie l'argument. Donc en fait, si tu veux t'aider à faire ça, il y a des techniques, il y a des routines qui vont te permettre, qui sont quasiment automatiques et qui vont te permettre de le faire. Par exemple, il y a une routine qui est argumentation plus statistique. Donc si je te dis la plupart des gens regrettent à la fin de leur vie, bah, tu peux te dire oui bon bah d'accord, pourquoi je devrais te croire. Mais si ensuite je t'ajoute une étude, la fameuse étude de l'infirmière australienne qui a passé du temps avec des gens qui étaient en phase terminale, donc vraiment dans les services de soins palliatifs, ils savaient qu'ils allaient mourir et qui leur ont dit concrètement, voilà, moi je regrette ça. Il y avait 95% des gens qui regrettaient. Le regret qui est revenu le plus souvent, c'est je n'ai pas eu le courage de vivre la vie que je voulais vivre. Du coup, ça donne plus de poids à ton argument. C'est pareil quand je te dis que la plupart des gens ont arrêté leurs bonnes résolutions, leurs objectifs du début d'année dès la 3e semaine de janvier. Je peux te citer comme statistique l'étude du professeur Wiseman de l'université du Hertfordshire qui a fait une grosse étude qui était sur plus de 3000 personnes, je crois. Et cette étude montrait qu'effectivement, il y avait 88% des gens qui avaient arrêté après 3 semaines. Il y a même quelque chose, dans le monde anglo-saxon, je ne sais pas si tu es au courant de ça, c'est assez fascinant justement, il y a même un jour qui s'appelle le Blue Monday, et le Blue Monday, en fait, c'est le 3e lundi de janvier. Et c'est ce jour du Blue Monday, c'est le jour, qui est brandé, on va dire, comme le jour le plus triste de l'année. Alors il y a plusieurs explications par rapport à ça, mais notamment l'une des explications, c'est que le 3e lundi du mois de janvier, c'était le point où la plupart des gens ont capitulé sur leurs bonnes résolutions et donc c'est le jour le plus triste de l'année. Parce que je sais qu'à ce moment-là, voilà, je sais déjà que je ne réussirai pas ce que je veux et que je vais repartir sur une année qui sera exactement la même que celle d'avant. Et tu vois qu'en te disant simplement la plupart des gens vont arrêter leur objectif la 3e semaine de janvier, je m'arrête là, et en te disant ça plus l'université du Hertfordshire, l'étude du professeur Wiseman ou le Blue Monday, c'est tout à fait différent. Et surtout, et j'insiste là-dessus, c'est quelque chose qui est facile à faire. C'est très facile à faire, il faut juste que tu décides de commencer à le faire. Alors si ça t'intéresse, j'ai mis en ligne une formation qui s'appelle Captivant à l'oral. Donc il y a plusieurs parties, il y a 5 grandes parties. Si tu veux tout le détail, je t'explique ça dans la vidéo d'hier. Et il y a une des parties qui est l'argumentation logique où je vais te donner des routines à mettre en place. Donc tu n'as plus qu'à suivre ces routines de façon automatique en te disant argument plus ça, argument plus ça, argument plus. Des fois c'est en 2 ou 3 phases, mais tu suis ça. Tu commences au départ, tu le fais un petit peu de façon mécanique évidemment parce que tu vas devoir penser ok je mets un argument plus ça et au bout d'un moment ça va devenir naturel et tu le feras sans t'en apercevoir. Et c'est le but de cette formation, dans l'argumentation logique, dans l'émotion, dans la crédibilité, dans la persuasion, dans l'éloquence. À chaque fois tu vas avoir des routines, des techniques à suivre. Donc si ça t'intéresse, tu peux acheter cette formation à l'unité, c'est le premier lien dans la description. Tu as un coupon de 120 € de réduction jusque dimanche. Ou si tu veux avoir cette formation et toutes mes autres formations, ce qui représente plus de 100 formations, tu peux prendre ton abonnement au pass illimité. Donc c'est un abonnement sans engagement, hein, tu arrêtes quand tu veux, c'est un tout petit peu plus cher mais vraiment à peine plus cher que le prix d'une formation. Et avec ça, comme je te disais, tu accèdes à plus de 100 formations, la formation Captivant à l'oral et toutes les prochaines formations qui vont sortir sur ma chaîne. C'est en illimité, tu peux les regarder toutes autant de fois que tu veux pendant toute la durée de ton abonnement. Voilà, c'est le 2e lien dans la description si tu veux t'inscrire à ce pass illimité. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.